C'est parti, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes Daf Nunhe 55. C'est pour toi, ça, Shalom. Matnitin. Heid Rabbi Yohanan ben Gudgeda al Hachereshet Shesia Avia Shehi Yotza Beget. Alors, on a un témoignage de Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Qu'est-ce qui témoigne? Que lorsqu'une Chereshet, elle a été mariée par son père, est-ce que les Kiddushin sont Minatora ou Miderabanan? Midoraita, Chazakobaro. Pourquoi? Parce que c'est le père qui a fait les Kiddushin. Si c'est elle qui les avait reçus, les Kiddushin, et elle était Chereshet, ça aurait été Miderabanan. Mais là, puisque c'est le père, il peut être Mekadesh, sa fille qui est Ketana. Même si elle n'a pas de date, le père, peu importe, elle est Chereshet, donc elle n'a pas de date. Mais là, c'est le père qui a fait les Kiddushin. Donc les Kiddushin sont Min Torah. Et malgré le fait que les Kiddushin soient Min Torah, Yotza Beget, elle peut donc être divorcée par un get. Pourquoi? Arrête, les Kiddushin sont Min Torah. Si tu commences avec quelque chose, Minatora continue. Donc normalement, il demande Guy quelque chose, tu commences Minatora, tu dois continuer Minatora, elle n'a pas le date. Le père, il ne reçoit pas le get, c'est elle qui a reçu le get. Pourquoi? Réponse, parce que les Girushin, même s'il n'y a pas le date de la femme, les Girushin marchent. Donc même si elle est Chereshet, la femme, vient nous témoigner Rabbi Yochanan ben Gudgeda que la femme, elle est divorcée, Yotza Beget. Deuxième témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda ve'al Ktana bat Israël, Sheniset le Kohen. Une Ktana bat Israël, le mariage, il est Minatora ou Miderabanan? Vas-y, dis-le. Des Rabanan, Razak ou Barour. Il a réussi, il n'a pas fait une femme. Sheniset le Kohen. D'accord? Parce qu'ici, on parle d'une Yetoma. Donc, ce n'est pas le père qui l'a mariée. Toute seule, sa mère ou ses frères l'ont mariée. Donc, ici, c'est des Kiddushin. Miderabanan. Et pourtant, elle mange de la trouma. Chez Ochelet bitrouma. Elle peut manger la trouma. Comment elle peut manger la trouma? Elle n'est pas la femme du Kohen. Qui est-ce qui peut manger la trouma? Que la femme d'un Kohen. Celle-ci n'est pas la femme du Kohen. Comment ça se fait qu'elle peut manger la trouma? Réponse, on parle de trouma des Rabanan. On parle que de la trouma des Rabanan, elle peut manger. Mais la trouma des Oraïta, elle ne pourra pas la manger puisqu'elle n'est pas la femme du Kohen Minatora. Elle est mariée. Oui, mais elle est restée encore chez son mari. Non, elle habite chez son mari. Si, c'est une question parce que le mariage, il n'est que des Rabanan. Puisqu'elle est Ketana, elle n'est que des Rabanan. Elle habite chez son mari, mais la Torah, elle ne reconnaît pas ce mariage. C'est un mariage que la Torah ne reconnaît pas. Elle est Ketana. Le Evet Kenaani, la Torah reconnaît ce Kinyan. Mais là, elle ne reconnaît pas, ce n'est pas sa femme puisqu'elle n'a pas de date. Et ni son père l'a mariée, ni elle est adulte. Lorsqu'elle aura 12 ans, son mariage deviendra Minatora. Elle pourra même manger la trouma de Horaïta. On continue. Veyi memeta baala yorsha. Si elle meurt, le mari, il hérite sa femme. Manien. Bien que le mariage n'est que des Rabanan. Il hérite, n'est-ce pas? Il dit le Kuntras. Rashi s'appelait Kuntras. Il dit, on continue la Mishnah. Mais vin yavin. Ve'al hameresh hagazul shebnao bebira. Une autre takana que celui qui a volé une poutre. Meresh, c'est une poutre. Il a volé une poutre. Et il s'est construit un chalet à Yokneam. Et il a mis cette poutre-là. Arrive, Yamim Noraim, et la personne décide de faire tchouva. J'ai volé.
Sheitol et dama mipene takanat hashavim. Normalement, ve'eshivet hagezela asher gazal. Normalement, il doit rendre l'objet volé tel quel. Mais là, les chachamim, ils ont dit, si jamais on lui demande de rendre l'objet, il va dire, bon, laissez-moi tranquille, je ferai tchouva, le prochain Gilgoul, je ferai tchouva. Mais cette fois-ci, ce Gilgoul-là, je garde avec mon chalet à Yokneam. Alors on lui dit, takanat hashavim au contraire, pour aider les chosrim bitchouva, on leur dit, tu sais quoi, tu rends la valeur de la poutre, tu n'es pas obligé de démonter tout le chalet pour rendre la poutre. On continue la Mishnah, ve'al khatat akzula, quelqu'un qui a volé un korban khatat, et il approche un korban khatat alors qu'il était volé. Chez l'onoda al arabim, personne ne le savait, c'était incognito. Chez mechaperet, quand même, le korban, il est mechaper, il est valable, on n'a pas besoin d'amener un nouveau. Mi pene tikkun amizbeach. C'est un tikkun que les chachamim ont fait pour le mizbeach. On verra dans la Gemara quel rapport, quel intérêt le mizbeach a à accepter ce korban qui a été volé. Oui, Rabbi Chaim. Non. Rembourser, oui, mais le korban, il a agréé. Rembourser, oui, il a volé, oui, c'est sûr. Mais Chila, vous avez raison, quelque chose qu'on a volé, il est obligé de le rembourser. Mais on parle de l'agrément du korban. Est-ce qu'il est agréé ou pas? Oui, il est agréé. Seulement dans le cas où le korban n'est pas noda, on ne le connaît pas. Omer et Agmara Amar Rava. מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדה אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה וחזר ואמר לה כנסי שטרחוב זה הרי זו מגורשת. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il nous témoigne que si une ktana bat Israël, une chereshet qui a été mariée avec un pikéach, et le père de cette chereshet qui l'a mariée, bien que le mariage il est minatora, la fille elle peut être divorcée de son mari par un guet. Comment c'est possible? Parce qu'on a expliqué que les girushin peuvent se faire même sans le consentement, même sans le date de la fille. Donc de là, il a appris Rava que si jamais un homme dit il a un guet, il a écrit un guet à sa femme, en bonne et due forme, un guet lishma. Et il y a deux témoins, il leur dit regardez, mes chers témoins, c'est un guet que j'ai entre les mains. Mais je sais très bien que si je donne à ma femme le guet, elle va faire un scandale. Alors je préfère faire la bombe à retardement. D'accord? Donc, il met l'enveloppe, il met le guet, tu entends Michel, il met le guet qu'il avait préparé pour sa femme, il le met dans une belle enveloppe, il demande à l'EDF ou à la Chevrat Hashmal une enveloppe, d'accord? Et il met dedans le guet, il le plie bien le guet. Et il dit à sa femme, il dit bien, il dit, regardez bien, c'est bien le guet. Et il dit à sa femme, regarde, est-ce que tu peux t'occuper de cette facture-là? D'accord? La femme, elle prend d'accord? Et là, le mari, directement à l'aéroport. Il y a le taxi qui l'attend en bas, directement à l'aéroport. La femme, elle ouvre. Une lettre piégée. Et là, qu'est-ce qu'elle trouve? Le guet. Elle a eu le date lorsqu'elle a reçu? Pas du tout. Elle n'a pas eu le date quand elle a reçu le guet. Elle n'a pas besoin. Rabbi Chaim répond Kol hakavod Mishe Berach Avotenu, que la femme n'a pas besoin de son date, même si elle a reçu le guet, en pensant que c'était la facture de DF, la facture du Hashmal. Elle pensait. Et puis, comme elle ouvre, elle trouve ma chère femme. Voilà. D'accord? Ça marche. Pourquoi? C'est courant. Comme l'électricité. Le courant, le DF, le courant. Ok, ça marche. Zchut halimud eleu nishmat Rabbi Emmanuel Shushna et Rabbi Rahamim Naori.
בתוך שעמתי ישראל. שהיום פקודת שנתם. אמר לעדים, ראו גט זה שאני נותן לה וחזר ואמר כנסי שתחוב זה. הרי זו מגורשת. Elle est divorcée. Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgoda lo bainan da'ata. Rabbi Yochanan ben Gudgoda nous a témoigné qu'on n'a pas besoin du da de la femme. Achanami lo bainan da'ata. La Gemara dit pshita. C'est évident. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas besoin du da de la femme. Alors pourquoi on aurait dit différemment ici? Ma'udetema kevanda amar kensi shtarhov ze bitule batle kamash malan. On aurait pu penser puisque il a dit à la femme, tiens, paye la facture. Ma chère femme, il lui dit paye. On aurait pu penser qu'il a été mevatel le guet, comme on a vu dans les prakim précédents qu'un homme peut être mevatel le guet. Le fait de dire ça, on aurait pu penser qu'il a voulu être mevatel le guet. Kamash malan imita debatle leedim ava amar leu ve'aideka amarachim mishum kisoufa. Si vraiment il avait voulu être mevatel, il aurait dit aux deux témoins, il n'aurait pas dit voilà c'est un guet, sachez que c'est un guet que je donne à ma femme. Il aurait dit qu'il est mevatel, le fait qu'il a dit au edim, sachez que c'est un guet. Et à sa femme, il lui dit, c'est la facture, mishum kisoufa, parce qu'il a honte. Il sait qu'il va se prendre. Quoi, Rabbi Chaim? Rabbi Chaim, il imagine déjà la scène. Il le voit à l'aéroport. J'ai été témoin des trucs comme ça. Alors, Rabbi Chaim. c'est rigolo, hein. Chantez l'histoire, Rabbi Chaim. C'est courant. Où vous l'avez rencontré le mari à l'aéroport ou la... Bon, après, si vous voulez écouter après les histoires, les anecdotes de Rabbi Chaim, il y a tout un... Ok. Ve'al ktana bat Israël, le deuxième cas, le premier cas de la Mishnah, c'était une chereshet. Hein, M. Cohen? C'était une chereshet qui était, le père l'a mariée à un piquéach. Et on lui dit, le guet, elle peut recevoir. Le deuxième cas de la Mishnah, c'était une ktana bat Israël, une yetoma, qui a été mariée par sa mère. Elle a été mariée avec un Kohen. Le Kohen peut la nourrir, peut lui donner de la trouma, comme on a expliqué, des rabanan. On est passé du cas de la chereshet au cas de la ktana. On a changé d'acteur dans la Mishnah. Pourquoi on n'est pas resté sur l'esprit de la chereshet? Dire qu'elle peut manger, qui s'est mariée avec un Kohen, elle peut manger de la trouma. Pourquoi on t'a pas dit pourquoi? Parce que Bémet, la chereshet, elle ne mange pas de la trouma. Quelle différence avec la ktana? Arrête, là c'est un mariage des rabanan, là c'est un mariage des rabanan. Pourquoi les chachamim n'ont pas permis à cette chereshet qui est mariée avec Kohen de manger de la trouma? Maïtamak zera sheme yachil cheresh bechereshet. De peur que quoi? Que demain, un cheresh, il va donner à une chereshet. Et là, le mariage n'est pas du tout valable. Un cheresh qui est marié avec une chereshet, c'est pas un bon mariage. Et s'il lui donne la trouma, il va manger de la trouma alors que c'est pas bon. Velichoul. Comment? Non, Minatora, non. Les enfants, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, bien sûr. Et alors, c'est l'enfant du père et de la mère. Oui, mais ils ne sont pas mariés. Minatora, ils ne sont pas mariés. L'enfant, il est normal. Non, les enfants, ils deviennent. Les enfants, ils deviennent. Les enfants. Non. Non. Je connais un cheresh qui est marié avec une chereshet. Les enfants sont surdoués. Mais ils vont se séparer à cause des enfants. Non, mamash. Il y a un cousin comme ça. Père, mère, deux chereshim, des enfants, un garçon et une fille surdoués. Ouais. Veilou chereshet lo achla maïtamak zera sheme yachil cheresh bechereshet. La Gemara dit, et c'est quoi le problème? Velichul katan ochen nevelotu. Un katan, quelqu'un qui n'a pas de date, il peut manger des nevelotes. En beddin metsuvim la frichon n'est pas obligé de l'empêcher. C'est quoi le problème qu'il mange? Allez, chereshet, elle n'a pas de date. Laisse-la manger. La trouma, c'est quoi ton problème? Zera sheme yachil cheresh bepikarat. Le chachage, c'est que le cheresh donne à manger à une pikarat, alors qu'il n'y a pas de mariage. Velechol bitrouma de rabanan. Arrête, on parle ici de trouma de rabanan. C'est quoi le problème? Ça devrait marcher. Xera sheme yate lechol leachule betrouma de oraita. De peur qu'il lui donne à manger de la trouma de oraita. Ils ne mangent pas le halal. Comment? Le halal.
Gzera. De peur que Réveil est dans la Pika. Nachon. On a l'habitude de répondre dans ce cas que c'est Chada Gzera. C'est deux, mais apparemment c'est fréquent qu'un homme il donne à manger il fasse un amalgame entre Cheresh avec une Chereshet ou Cheresh avec une Pikarat. Et Trouma d'Oraita de Rabanan. À cause de ça, ils ont fait une Gzera. Ve'ala Meresh Agazul Shebnao. On a parlé dans la Mishnah, une des takanot, c'est quoi? C'était la poutre. La fameuse poutre. Un homme, il a volé une poutre. Il est parti à, comment on appelle ça? Un truc Alpaïm. Alpaïm. Il a acheté là-bas, il est parti avec la poutre, il n'a pas payé la poutre. Et il a construit avec cette poutre, il a construit son chalet à Yokneam. Le tour du Khalifa, 140 étages. Quoi? Il a construit la poutre, la tour de Khalifa à Dubaï, 140 étages. Est-ce qu'on peut la détruire là? Voilà, alors il a mis la poutre là, qui est mamash, la poutre maîtresse de tout le binyan. Maintenant, normalement, Minatora, il doit la rendre. Ils ont fait une takana les chachamim, takana tashavim. On veut être indulgent avec ceux qui fassent tchouva. On leur dit, t'as pas besoin de rendre la poutre. Tu rends la valeur de la poutre. Parce que si jamais on lui demande de rendre la poutre, il va se dire, ciao, bye bye, je reste à Dubaï. Bye bye, je reste à Dubaï. D'accord? Tanoura Banan, Gazal Meresh ou Bnao Bebira. S'il a volé donc la poutre et il a construit une villa. Hein? Ce qu'on a vu dans la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Mekakea kolabira kula ou marzir meresh libalav. Bet Shammai dit on ne fait pas de concession. Il détruit toute la villa, tout le chalet, toute la tour et il rend la poutre à son propriétaire. Il la rend doucement, il prend, hop, nickel, il rend la poutre. Il rend la poudre à son propriétaire. Fallait pas voler, il nous dit Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim en lo elad memeresh bilvad mishum takanat hashavin. Bet Hillel disent comme on a vu dans la Mishnah. L'auteur de la Mishnah c'est Bet Hillel, bien entendu. Que quoi? Non, takanat hashavim. On fait une takana pour ceux qui fassent tchouva. On veut les aider à faire tchouva. On veut pas les enfoncer dans leur avera. Ve'al khatat agzula ve'chule. On a vu le dernier cas dans la Mishnah. Celui qui quoi? Qui a volé un korban khatat et il a allumé la lumière Shabbat et doit amener un korban khatat. Il a volé le korban khatat, il l'a amené au Beth Amikdash et le Kohen l'a approché. Maintenant, il demande est-ce qu'il doit amener un nouveau korban ou pas? C'était volé. On a dit dans la Mishnah, si c'était pas connu, si les gens ne savaient pas que c'était volé, c'est bon, le korban il est bon. Si jamais, lui il sait, mais si c'est pas connu, j'ai dit si c'est pas quelque chose de mefoursam, on ne met pas un nouveau korban. C'est une takana qu'ils ont fait les Rahamim, on verra tout de suite pourquoi. Mais si c'est quelque chose de connu, on lui dit non, tu amènes un nouveau. Pourquoi? Amar Oula, Dvar Torah ben Noda, ven lo Noda, eina mechaperet. Oula nous dit, dans tous les cas, normalement, Minatora, on dit que c'est une takana. Si on regarde, j'interroge la Torah. La Torah nous dit que est-ce qu'il y a eu kapara ou il n'y a pas eu kapara? Il a amené un korban khatat volé. Il nous dit ou là dans tous les cas que le korban soit connu qu'il a été volé ou pas connu qu'il a été collé dans tous les cas de Minatora, il n'y a pas de kapara. Désolé, tu as amené quelque chose de volé. Donc il n'y a pas de kapara possible. Maïtama Yehush Kadi Lokane. Bien que le propriétaire de l'agneau, de la bête, la kivsa, de l'agnel, il a fait Yehush Kadi Lokane. Un simple Yehush ne fait pas kinyan. Donc le voleur n'est pas propriétaire du. C'est-à-dire que si le Yehush est accompagné d'un autre, Shinui Reshut, Shinui Shem, Shinui Maase, il y a des Shinouim, il y a une transformation. Avec le Yehush, la personne en question devient propriétaire. D'accord? S'il transmet la bête, mais le Yehush tout seul, s'il n'y a eu que le Yehush, le voleur ne devient pas propriétaire. S'il n'a jamais le voleur, il a donné ça, il a vendu à une autre personne. Donc il y a eu
non seulement le Yehush, en plus il y a eu Shinouï, Reshout, les deux, on additionne les deux, ça fait, il devient le propriétaire. Il a toujours une dette, mais il devient le propriétaire. Mais là, Yehush Kadi, un Yehush unique, sans rien qui l'accompagne, n'est pas connu. Donc, le voleur ne devient pas le propriétaire de la bête. Ouma, alors si c'est comme ça, pourquoi on a dit dans le cas dans la Mishnah que si c'était l'onoda, si c'était pas connu, le korban il est agréé. Oumatam amrulo noda mechaperet sheloyo kohanim atzevim. C'est simplement pour ne pas attrister les kohanim. Si tu dis les kohanim, tu leur dis c'était pas noda, c'était pas connu. Donc les kohanim ils ont mangé, ils ont fait un méchoui, ils ont mangé le korban khatat, ils ont fait. Après on leur dit messieurs les Kohanim, sachez que le Korban Khatat, c'était Choulin Ba'azara. C'était un Korban Khatat qui n'est pas agréé, donc vous allez manger. Choulin Ba'azara, c'est très très grave. C'était Anous. C'est Anous. Mais tu dis à quelqu'un qui a fait une grave erreur, tu dis oui, mais il a Anous. Il a quand même une rasra. Oui ou non? Pour ne pas faire la rasra au Kohanim, on dit c'est bon, le Korban, il est agréé. Vous n'avez pas besoin d'avoir la rasra. Le korban, il est agréé. Continue à avaler la viande. Ils peuvent continuer à le manger, c'est vraiment les prévenir. Voilà, parce qu'il est agréé. Si c'est connu, ils arrêtent à quel moment? Non, il a dit continue. Si c'est connu, avant de l'approcher. Amrele rabanan leula ve'anan mipnei tikun hamizbeach tnan. Je comprends pas. Là, c'est pour qui font cette takana? Pour les kohanim. Il y a marqué dans le Mishnah, mishum tikun hamizbeach. Pour le pnei tikun hamizbeach. C'est pas le mizbeach qui profite, c'est les kohanim. Omet agmar amar lahem kevan de kohanim atzevim nimtza mizbeach batel. Le problème, c'est que si tu casses le moral des kohanim, c'est le mizbeach qui va le payer. D'accord? C'est fait. Rétroactif. Non. Non, c'est fait boule de neige. Boule de neige. Non. Boule de neige. Boule de neige. Boule de neige. Ça veut dire que si jamais tu rends les kohanim atzevim, c'est le misbéar qui va, après, personne va vouloir travailler au misbéar. Non, ça y est, j'ai déjà donné, moi. Hier, j'ai mangé un korban qui était assour be'achila. Ok, j'étais à nous, mais ça y est, moi, ça y est. Verav Yehuda, ça c'est la vie de Oula. Verav Yehuda, Amar Dva Torah ben Noda ben lo Noda mechaperet. Maïta, ma Yehush kadi kane. Il nous dit Rav Yehuda exactement l'inverse de Oula. Il nous dit que le korban soit connu qu'il a été volé ou pas connu qu'il a été collé, puisque le propriétaire de la bête a fait Yehush, le voleur, il est devenu propriétaire. Non, même s'il n'y a pas eu de chenouille, le simple Yehush suffit. Le Yehush du propriétaire suffit pour que le voleur devienne propriétaire. Donc le korban, il est agréé. Alors pourquoi ils ont fait une distinction si noda ou lo noda? Pourquoi ils ont dit que si jamais c'était connu, pour ne pas que les gens disent le misbéach, il s'est fait une bête volée, puisque c'est connu, d'accord? Les gens ils vont dire le misbéach et Kadosh Baruch Hu, il mange des choses volées. Pour ça on dit que si c'est connu, eh ben c'est pas, la bête n'est pas agréée. Bish la maloula nous dekatane khatat. Et là, les Rav Yehuda, Maïria, Hatad, Afilo, Oula, Nami. La Gemara dit d'après Oula qui dit que Béhémet, il devient pas le propriétaire. Simplement, on a fait une takana pour les Kohanim qui ne soient pas à Sévim. Je comprends pourquoi on a parlé de Hatat. Parce que le sujet, c'est quoi? Les Kohanim mangent ou les Kohanim ne mangent pas pour apaiser les Kohanim qui ont mangé. Qu'est-ce qu'ils mangent les Kohanim? Du Hatat. Mais toi, d'après toi, c'est pour ne pas que la takana pour le misbéa, pour ne pas qu'il mange des choses volées. Alors pourquoi tu me prends l'exemple d'un khatat? Prends-moi l'exemple d'un ola. Ola, c'est tout est approché sur le misbéa. Lomi baya kamar, lomi baya ola de kalil hi ela filu khatat nami de chelev edam ou de salik legabe misbéa veidar kohanim achlele afilu achi gazur shelo yomru ochel gzelot. Le chidouche il est si c'est Ola, c'est sûr que les gens vont dire que le misbéach, il mange des choses volées. Parce que toute la bête est approchée sur le misbéach. Mais on aurait pu penser dans le korban kratat, où il n'y a que les graisses qui vont sur le misbéach. C'est les kohanim qui mangent la bête. On aurait pu penser que les gens, ils vont pas dire que le korban, il a mangé, que le misbéach a mangé des choses volées.
Pourquoi le misbéach, il a mangé que les graisses? C'est pour ça que la Mishnah a choisi l'exemple du khatat, pour te dire que même dans le cas du khatat, où le misbéach a pratiquement rien mangé, tu as ce risque que les gens vont dire, ah, le misbéach, il profite. Bien qu'il a mangé que les gens, ils vont dire, les gens, ils parlent. Mais qu'est-ce qu'on fait de Mitzvah Abba de Avera? Tout à voir. C'est une takana, tu as raison. Il y a ici mitzvah Baba Vera, mais ils ont fait une takana les chachamim. Ils ont fait une takana contre ça. Tnan al khatat akzula shelo noda'a le rabim. Puisque ça Rashi demande, je ne comprends pas, mais c'est contre la Torah cette takana que tu fais. Arrête, normalement, d'après la vie qui dit que la personne n'a pas été mitkaper, d'accord, la Torah lui demande d'amener un khatat. Il a amené un khatat volé. D'accord, ça ne s'est pas fait savoir. Lui, il sait qu'il a volé. Il le sait, il a volé. Mais ça ne s'est pas su, il a amené. On lui dit ton korban, il est agréé. Tu n'as pas besoin d'amener un autre korban. C'est sûr qu'il doit le rembourser, mais il ne doit pas amener un autre korban. Comment c'est possible? La Torah, Minatora, il n'a rien amené. Donc Minatora, il est obligé d'amener un nouveau korban. Et pour une takana, pour ne pas que le misbéar soit au chômage, on lui a agréé son korban. Pourquoi? Réponse, Shev Alta Aseadif. Oui, les chachamim, ils ont un pouvoir, Shev Alta Aseadif, de manière passive, d'aller contre la Torah. אומרת הגמרא, תנן על חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח. בישלמה לעולה ניחלה לרב יהודה איפכא מבעלה. La Gemara nous dit, marqué dans la Mishnah, Khatat Akzula qui n'est pas connu, on a fait une takana. D'après Rav Yehuda, c'est l'inverse. Lorsque c'est connu, on aurait dû faire une takana. Achinami kamar lo noda mechaperet, noda ena mechaperet, mais pine tikun amizbea. Tu as raison. Il faut expliquer comme ça la Mishnah. Quand c'est pas connu, c'est normal que le misbéach il agrée. Mais lorsque c'est connu, normalement le misbéach aurait dû accepter. Là, ils ont fait une takana, ne pas accepter pour ne pas que les gens parlent, disent que le misbéach ochel gezelot. Metiv rava. Ganav vehigdish. Ve'achar kach tavach ou machar. On sait très bien que quelqu'un qui a volé une bête. D'accord? Réhouven a volé la bête de Shimon. Il a volé la bête et il a abattu la bête, il a fait la shrita ou il a vendu la bête. On attrape Réhouven. D'accord? On l'attrape. Deux témoins qui viennent témoigner. Réhouven a volé la bête de Shimon et il a abattu ou il a volé. De quoi est passible Réhouven? Il doit payer Arba'a ou Khamisha. Il doit rembourser et avec un coefficient x4 ou x5. Ça dépend si c'est du menu bétail ou du gros bétail. Ovin ou bovin. N'est-ce pas? Arba vachamisha, il doit payer. 4 ou 5 fois. C'est quoi? Si c'est du ovin, il doit payer 5 fois. Si c'est du bovin, gros bétail, c'est 5. Et ovin qui est petit, c'est 4. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a eu la honte déjà d'avoir porté, etc. Bref. D'accord? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé une bête et il a été magdish. Donc maintenant qu'il a été magdish, ce n'est plus à lui la bête. Et là, après, il a abattu la bête. Il doit payer que le kefel, il n'est pas obligé de payer 4 ou 5 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abattu la bête qu'il a volée. C'était déjà la bête qui appartenait au Beth Amikdash. Vetaneala bachutz kiai gavna. On a enseigné quel est le din s'il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Lorsqu'on fait une Beth Amikdash qui a été sanctifié, on l'a fait la shrita bachutz, il est chayav mita. Celui qui fait la shrita bachutz. Ou anush karet, pardon. Il est chayav karet. Est-ce qu'il est chayav karet ou pas? Ki ay gavna anush karet, ve'i amrat yehush kadi lo kane karet mayavidete. Et si tu me dis que le simple yehush ne rend pas le voleur propriétaire, donc il n'est pas propriétaire, donc il a été une magdish, une bête qui ne lui appartient pas. Donc si ça ne lui appartient pas la bête, pourquoi tu dis qu'il est chayav karet si jamais il a fait la shrita bachutz? Amar Rav Shizvi karet midivreim. Il est chayav karet miderabanan.
Achiku ale karet midivre miika. Ils se sont moqués de Rav Shizvi lorsqu'il a dit ça. Est-ce que ça existe un karet des Rabbanan? Karet, c'est une punition que la Torah a donnée. C'est pas karet, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas les Chachamim. Amar lehu Rava odi talmidim. Gavra Rabba Amar Milta lo techuku ala. C'est un grand homme qui a dit une phrase, ne vous moquez pas de lui. Au lieu de passer votre temps à vous moquer, essayez de réfléchir à comprendre pourquoi il a dit ça. Quelle était son intention? Karet she'aliede divrehen batalo. C'est un karet minatora, mais qui est venu à cause du fait que les Chachamim ont dit qu'il n'est pas à cause des Chachamim. Que quoi? Okmua Rabbanan birshute qui érit de l'Ichayev ala. Normalement, minatora, il n'est pas le propriétaire. Les Chachamim l'ont rendu propriétaire. Pourquoi l'ont rendu propriétaire? Pour qu'il endosse les conséquences de ce korban, son acte. Amarava havadai kamibayali. C'est comme ça, pourquoi il rembourse ce qu'il fait? C'est le propriétaire, c'est à lui qui paye. Non, comme tout voleur. Non, Comme tout voleur. Tout voleur, il doit payer kefel. Un voleur, il doit payer. Le donashim, s'il a fait la shrita. S'il n'a pas fait de shrita, il n'est pas chayav à notre neige. Mais il est chayav karet s'il a fait la shrita dehors. Il ne paye pas le kifel s'il fait la shrita alors. Si. Donc il y a une addition de onashim. Oui, c'est en deux temps. Il y a le vol et la shrita. Quand c'est en deux temps, on additionne les d'accord? C'est en deux temps. Amar avadai kamibayali. Ki ukma rabanan birshute mishat gneva ou mishat egdesha. L'Agmara dit, ok, les Chachamim ont décrété que la bête était maintenant la propriété du voleur. À quel moment? Est-ce que au moment du vol ou au moment où il a été magdish? Les maïnav kamina, les gizotea ou vladotea. Si entre le vol et le moment où il était magdish, il y a eu de la laine qui a poussé, ou il y a eu, elle a mis bas à des petits. Si je dis qu'il est propriétaire depuis le moment du vol, alors c'est à lui les petits. Mais si je dis que quoi? Que c'est à partir du moment où il a été magdish, ce qu'il y a eu entre le vol et le Ekdesh, c'est au propriétaire. Maya ama adar amarava mistabra mishat Ekdesha shelo yeh chote niskar. À partir de quand il est le propriétaire? À partir du moment où il est magdish, pour ne pas que le choté, celui qui vole, il gagne. À partir du moment où il est depuis le moment où il a volé, tout ce qu'elle a mis bas la bête, c'est à lui. C'est choté niskar. On ne veut pas que celui qui a fauté, il gagne. Matnitin. Lo haya sikrikon biyuda ba'aruge milchama. Meharuge milchama ve'elach yeshba sikrikon. Sikrikon, c'est celui qui dit, sikrikon, c'était la bourse ou la vie. Un brigand de grand chemin. On appelait ça un sikrikon. Alors, la Mishnah nous dit qu'au moment des guerres qu'il y avait, que les Bnei Israël, ils ont mené des guerres à l'époque du Khurban Bet Hamikdash, il n'y avait pas les sikrikon. On va voir qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Mais après, il y a eu des sikrikon. Keitzad, c'est quoi le din du sikrikon? D'accord? Je donne l'exemple. Lakar mi sikrikon. C'est quoi le sikrikon? Le sikrikon, il vient pour tuer quelqu'un. Il vient pour tuer quelqu'un. La personne qui est menacée, d'accord? Il va voir le sikrikon. D'accord. 2 minutes. Le sikrikon vient pour tuer une personne. La personne menacée dit, voilà, je te donne mon terrain, je te vends, je te donne ma bête, je te donne une rançon et tu me laisses vivant. D'accord? Comment ça s'appelle? La bourse ou la vie? Non, c'est un mercenaire. Un mercenaire. Non, mais celui-là, non, c'est pas un brigand des grands chemins, il dit la bourse ou la vie. C'est dans votre pognon. Là, c'est autre chose. Il veut venir le tuer, c'est autre chose. C'est à l'envers, là.
On ne raconte pas les deux. Bon, on a compris. D'accord. Non, on n'a pas compris. C'est un mercenaire, c'est pas un brigand. Un mercenaire. C'est ce qu'on appelle Tchorak. Tov Omer et Agmara. Et ma soeur, elle va bien. Elle va avec Givat Shaul. Keitzad. Lakar mi sikrikon. Donc maintenant, le sikrikon, il a pris un terrain. Maintenant, le sikrikon, qu'est-ce qu'il va faire avec le terrain? Il veut le vendre. Maintenant, Réhouven, il vient voir le sikrikon, il dit, je te l'achète. Lakar mi sikrikon, vechazar velakar mi baalabait. Il a payé au sikrikon et il est venu voir le baalabait, le propriétaire, il dit, tu me vends le terrain? Est-ce que tu acceptes? Il a acheté le sikrikon, mais il ne veut pas qu'après le balabait, il vienne le reprendre. Donc, il fait signer le balabait. Le balabait, qu'il a bien vendu. Micro batel. Ça ne marche pas parce que il fait signer le shtar 2 fois. Et par le sikrikon et par le balabait. On lui dit micro batel. Parce que toute la raison pour laquelle il a signé le balabait, c'est qu'il ne veut pas avoir le sikrikon qui revient. Pourquoi tu ne lui as pas signé? À cause de toi, il n'a pas voulu. Donc, à cause de cette menace-là, il a signé. Donc, dans ce cas-là, ça ne vaut rien. Par contre, inverse. Mi balabait. Vechazar velakar mi sikrikon. Si il a fait dans le cas inverse. Il dit, tu me vends le terrain? Allez, tiens, 1000 shekels et tu me vends le terrain. Bon, ok, allez, j'ai rien à perdre, il accepte. Après, il va voir le sikrikon, il lui donne encore une somme et il achète. Là, ça marche. Micro kayam. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus il a commencé par le balabait. C'est très important de savoir par qui on commence. Pareil, lakar minaïsh vechazar velakar minaïsha. Un bien qui était hypothéqué à la ktuba de la femme. Un homme vient acheter au mari. D'accord? Il vient acheter au mari le terrain. Le terrain au mari, il dit, je le vends. Il va voir la femme, il dit, tu veux signer, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Tu me signes, la femme, elle signe. Micro batel, ça ne vaut rien. La femme, elle a signé parce qu'elle ne veut pas avoir des problèmes de shlom bayit. Par contre, minaïsha, si la femme, elle a signé, d'accord? Parce qu'imaginez-vous que la femme ne veut pas signer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous la scène. Un homme qui va acheter un terrain, il va voir le mari, il dit, tu me vends le terrain qui était hypothéqué à la ktuba. Le mari dit, il n'y a pas de problème, je te le vends. Il va voir la femme, il ne veut pas avoir de problème. Après, il va voir la femme, il dit, tu peux signer toi aussi? La femme, elle dit, ah non, hors de question. Le mari, il fait les gros yeux à la femme, il dit, pourquoi? Tu crois, tu envisages le divorce déjà. Pourquoi tu veux la ktuba? Déjà, tu envisages. Donc la femme, elle signe. Les chachamim m'ont dit, micro batel, ça vaut rien. On a compris pourquoi la femme, elle a signé. Mais s'il a commencé par la femme, il n'y a pas de problème. Et après le mari, dans ce cas-là, ça marche. Micro kayam. Lakar minaïsh, vechazav velakar minaïsha, micro batel. Minaïsha velakar minaïsh, vechazav velakar minaïsh, micro kayam. Zo mishna rishona. Bedin shelacharem amrou. Ça, c'est au début, ils pensaient comme ça. Mais ensuite, ils ont dit, alokeach misikrikon, noten le be'alim revia. Après, ils ont fait une takana que celui qui achète au sikrikon, il devra donner un quart de la valeur au propriétaire. En général, les sikrikon vendaient leurs produits volés moins cher. Combien? Ils le vendaient 3/4 du prix. Donc on dit qu'à l'acheteur, tu as économisé un quart, le quart tu complètes au balabait. D'accord? Pourquoi c'est bizarre? Un iPhone volé, ça coûte pas toujours moins cher qu'un iPhone officiel. Non, je ne parle pas de. Non, la démarche est bizarre. Attendez, un reseller ou un voleur, de toute façon, s'il est détecté, tout de suite, il est en prison. Donc là, pas toujours. Courant, pas toujours. Il dit, vas-y, va me dénoncer. Pas toujours. Pas toujours. C'était à l'époque. Ils étaient armés, hein. Ah, parce qu'il n'y avait pas. Ils étaient armés. Ils étaient armés, Rabota, ils étaient armés. C'est-à-dire, pour attraper un sikrikon, il fallait. Maintenant, il a vendu le sikrikon. D'accord? On lui dit, tu donnes à l'acheteur, un quart, tu donnes au propriétaire. Et Matai Bisman, Shen Beyadan Nikach. Avaliesh Beyadam Nikach, Hem Kodmim le Chol Adam. Si le propriétaire du champ, il a la possibilité de récupérer son bien, c'est lui qui a la priorité. Rabbi Oshiv Bededin Venimnu. Sheim Sha'ata Bivne Sikrikon, Shne Masa Chodesh. Si maintenant le sikrikon, il a le bien pendant 12 mois,
et personne n'est venu, hein Hubert, il a pendant 12 mois le sikrikon, il a le bien, pendant 12 mois et personne n'est venu essayer de le récupérer, kol hakodem nikar zacha, aval noten le be'alim revia, le premier qui l'achète c'est à lui, mais il doit quand même donner un quart du prix au Baal Abayit. Il a acheté au prix, c'est pas moi. Non, la Gemara nous dit en général c'était moins. Omer et Agmara. Ashta be'arugei milchama lo haya basikrikon, mais arugei milchama ve'elar yesh basikrikon. La Gemara dit je comprends pas. À l'époque des guerres, il n'y avait pas de sikrikon. Après, il y avait des sikrikon. Il devrait y avoir plus de sikrikon pendant les guerres qu'après. Amar Rav Yehuda lotanu ba din sikrikon ka'amar. Non, à l'époque des guerres, il n'y avait pas les dinim des sikrikon. Que quoi qu'il est propriétaire. De Amar Rabbi Assi Gimel Gzerot Gazrou Gzerata Kamay Gzerata. Titus, lorsqu'il a fait les guerres, il a fait 3 Gzerot. Première Gzera qu'il a fait Titus, Aracha, Kamaita Kol Delo Katil Likteluhu. Tout celui, la première Gzera qu'il a fait Titus, tout celui qui a la possibilité de tuer un juif et il ne le fait pas, il est passible de mort. Vous entendez au parabotaï? Titus, il a fait une Gzera. Tout soldat, tout citoyen qui a la possibilité de tuer un juif barminan et qu'il ne le fait pas, passible de mort. Ça faisait partie du chok. Le chok obligé d'abattre, de tuer. Celui qui a été indulgent, il n'a pas tué un juif, il est lui-même passible de mort. Voilà la première xéra qu'a fait Titus. Metziata, Titus, il a après la Metziata, la deuxième xéra, il a été un peu plus indulgent. Il a dit Kol dekatil laïte arba zouzé. Après, il a dit tout celui qui tue, il devra payer 400 zouz. Il a tourné. Vous empêche de tuer les juifs maintenant. Ça y est, ça fait partie maintenant, ils sont sous ma tutelle. Alors, maintenant, celui qui les tue, il doit payer une amende. D'accord? Il doit payer celui qui tue un juif, il paye une amende. Vous imaginez, c'est comme celui qui fait un accident. Batraïta, la dernière xéra de Titus, Kol dekatil ikteluhu. Celui qui tue, il passe à la guillotine. Gentil, non? Gentil ou pas? Ilkar kamaita ou metziata kevan dekatle agav unse gamar ou makne. C'est pour ça qu'à l'époque de la première et de la deuxième xéra, celui qui a donné le bien, il a complètement donné au sikrikon. Il est complètement la propriété du sikrikon. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Batraïta, à l'époque de la dernière xéra, où il y avait moins le risque d'être tué. Pourquoi? Parce que le meurtrier, il a été chayav mita. Donc là, amre aidna lishku le marar tavana le bedina. Donc il n'était pas mitkaven mamaj de le donner, parce qu'il s'est dit, c'est vrai, aujourd'hui il me menace, demain j'irai au Bet Mishpat et je lui retirerai ça. C'est pour ça que quoi? À partir de après la guerre, il y avait le din de sikrikon, que quoi? Que il y a le din de la Mishnah qui devra payer le quart, etc., etc. Tous les dinim qu'on a vus dans la Mishnah. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.